Et cette équipe de Cholet Basket Club, comment se présente-t-elle pour cette année? Bon, ben, pour cette année, c'est une équipe qui est extrêmement jeune, qui n'a pas de grandes ambitions, mais qui par contre a de grandes motivations. Pour avoir une équipe de haute compétition, Cholet Basket s'est structuré. C'est une équipe de dirigeants qui sait ce qu'est le basket et ils veulent cette grande équipe. La Loire-Atlantique a Nantes comme club phare, la Vendée Chaland, la Sarthe Le Mans, le Maine-et-Loire aura peut-être demain Cholet. Pour ce but, il faut des joueurs et de bons joueurs. Cela est difficile, chaque président de club tenant à conserver le plus longtemps possible son effectif, y compris les sujets les plus doués. Dans une société de basket, lorsqu'on nous confie des jeunes qui viennent jouer chez nous pour faire du basket, notre devoir est de les emmener le plus haut possible. Et non pas de mettre tous les joueurs dans le même panier, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui arrive dans pas mal de cas, on fait jouer des équipes de jeunes et malheureusement, on les met tous à la même hauteur. Or, je ne pense pas que si on veut arriver à monter un grand club de basket, on puisse les mettre tous au même diapason. Le basket est un sport amateur. Ce que l'on admet en football, en rugby est gentiment décrié ici. Admettons néanmoins que les joueurs de haute compétition soient des semi-professionnels de fait. Michel Léger, faire du basket de haute compétition, cela veut dire qu'il faut payer les joueurs, un jour ou l'autre, ne serait-ce que les Américains par exemple. Alors comment allez-vous vous y prendre? Oui, tout d'abord en 2 mots, je voudrais vous dire qu'au niveau où nous jouons, qui tend à se voir beaucoup, nous ne payons pas les joueurs, pas même les entraîneurs chez nous, qui payent tous leurs licences et leurs équipements. Alors ceci étant dit, si un jour, nous le souhaitons, et puis c'est le but, on vous l'a dit tout à l'heure, quand nous serons arrivés à un certain stade de compétition, il faut accepter la règle du jeu. On sera amené à payer des joueurs, ou à les rémunérer plus exactement, parce qu'il y a un manque à gagner certain pour ces garçons-là. Les sacrifices qu'ils s'imposent nous obligent à leur donner une certaine compensation, qui est bien loin de valoir finalement ce qu'ils ont perdu par ailleurs. Mis à part le cas des Américains. Le cas des Américains, c'est autre chose. Nous faisons venir, le terme, mon ami Abélard l'emploie souvent, les Américains sont des publicistes. On les a fait venir pour faire du basket, pour nous faire connaître quelque chose. Ils jouent tous avec des maillots qui représentent bien souvent des firmes commerciales ou autres. Je ne vois pas pourquoi nous ne les payerions pas. On attribue une autre tare au basket d'autres compétitions. Bien souvent, les jeunes formés au club ne suffisent pas. On adopte alors une démarche que certains considèrent comme du racolage. On m'a déjà traité de racoleur, ce n'est pas la première fois, mais enfin, j'ai ma conscience pour moi, je n'ai jamais racolé personne. Je pense que ce n'est pas du racolage. Notre idée, c'est de monter un club de basket, de compétition, comme vous l'a dit tout à l'heure notre président Michel Léger, et le plus haut possible en haute compétition. Ce sera donc une image de marque, et je pense que s'il y a de bons joueurs dans des clubs des alentours, ils viendront automatiquement chez nous. Nous pouvons, à 2 points de vue, aider le basket dans la région. Premièrement, parce que le basket dans la région a besoin d'une locomotive. Un club phare, ça, c'est nécessaire. D'où une élévation automatique du niveau du basket dans la région. Et puis deuxièmement, vous l'avez dit vous-même, si des jeunes viennent chez nous pour faire du basket, en contrepartie, je ne vois pas pourquoi, dans le cadre d'une concertation bien définie, nous n'aiderions pas les clubs par un encadrement technique qu'ils n'ont pas toujours. En supposant que ces jeunes viennent chez nous, on essaierait de leur faire profiter le maximum de ce qu'on a. On leur fait partager notre expérience et nos peu de connaissances. Ils joueraient chez nous 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis après, ils retourneraient chez eux. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils pourraient être utiles pour leur club. Parce que tout ce qu'ils auraient pu apprendre, eh bien, ils seront capables de le redonner pour les jeunes de leur club respectif. Allez, on continue. Les camarades qui sont ici et moi-même avons œuvré dans une direction bien précise, de monter une grande équipe de basket à Cholet. Les résultats, ils ont été ceux qu'ils sont, mais de manière générale, ils ont donné satisfaction. On a drainé beaucoup de gens vers le basket. On a envie de continuer. On a été amené à monter un club parce qu'il était difficile, dans le cadre qui nous était imposé, de pouvoir continuer de la même façon et surtout de pouvoir aller plus loin. Poursuivant leur effort auprès des jeunes, les dirigeants de Cholet Basket ont d'abord pensé à créer des structures d'accueil. Ensuite, les succès enregistrés par l'équipe première, composée d'anciens joueurs de National 2, redescendus pour les besoins de la cause en division départementale, firent parler de Cholet Basket.
Tant et si bien qu'aujourd'hui, Cholet Basket est l'un des plus importants clubs de la région, environ 350 membres. 329 joueuses et joueurs pour un seul sport, le basket. Cela va des poussins, où l'on compte 35 filles et 45 garçons, aux seniors. En tout, une bonne trentaine d'équipes à qui il faut chaque week-end trouver des accompagnateurs et des arbitres. L'entraînement nécessite l'occupation de 5 salles dans la ville de Cholet, soit au total 36 heures. Yves Auger, l'entraîneur de la première heure, est devenu directeur technique du club et l'on compte 3 entraîneurs diplômés, 6 moniteurs, 20 éducateurs. Aujourd'hui, Cholet Basket joue en championnat d'excellence régionale, c'est-à-dire dans la division permettant l'accès à la Nationale 4. Jusqu'ici, Cholet Basket a disputé la bagatelle de 77 matchs de championnat et en a perdu un seul dimanche dernier. Un record qui sera difficile à battre. L'équipe est relativement jeune, sa moyenne d'âge étant de 21 ans. Alain Baudry, qui joue pivot, est un pur produit de Cholet. Certes, sa taille peut apparaître un handicap, toutefois en excellence régionale, cela sera suffisant. Yves Le Sur est programmeur, il joue également pivot. C'est le frère de Jacques Le Sur et comme lui est originaire de Cholet. Thierry Chevrier est comptable, son âge lui permet d'entrevoir une bonne carrière comme défenseur ou attaquant. Laurent Grimaud est encore étudiant, on peut dire de lui qu'il est un peu le distributeur de balles. Son adresse à mi-distance est précieuse. Laurent Biteau, étudiant lui aussi, peut apparaître petit, mais sa vivacité et sa clairvoyance en font un joueur de champ très sollicité. Le championnat d'excellence régionale ne fait que de débuter. Actuellement, Cholet Basket est second d'un championnat qui compte 11 équipes. La route est donc longue. Il ne reste plus qu'à souhaiter que le basket des Mauges retrouve sa place qui était la sienne au sein de l'élite nationale le plus rapidement possible. Cette équipe se présente bien. C'est l'équipe qu'on avait l'année dernière et qui est renforcée par Jacques Le Sur. Je pense que Jacques Le Sur, il a fait ses preuves dans le basket, que tout le monde reconnaît qu'il s'agit d'un excellent joueur. On a aussi Jean-Louis Gauthier qui jouait au Collège Jeune France, qui est revenu que l'année dernière on n'a pas pu faire jouer parce qu'il était au régiment. Et puis en plus, un jeune espoir, Bruno Paquet, qui jouera. Par contre, il y a un joueur qu'on risque de perdre, non pas qu'on risque, mais qu'on perd, c'est Benoît Morillon, qu'on envoie un an aux États-Unis pour essayer de faire en 3 ans ce qu'il peut faire un an en France chez nous. Oui, mais c'est un investissement à long terme, là. Je ne dirais pas que c'est une perte. Écoutez, si on n'y croyait pas dans le sport, on ne ferait jamais rien. Hein. On y croit, donc on joue la carte de l'avenir. Alors avec cette équipe, vous avez un entraîneur qui confirme lui aussi, c'est-à-dire le frère de Carmine Calzonetti, Denis Calzonetti. C'est exact, Denis Calzonetti depuis 1 an est chez nous. Il entraîne la plupart de nos équipes, pas toutes parce qu'on a 34 équipes et puis que c'est lourd à traîner, mais enfin il en fait peut-être les 2 tiers qu'il voit au moins régulièrement 1 ou 2 fois par semaine quand c'est pas 3. Et puis par contre sur ses résultats on le jugera. Il y a 1 an qu'il est là, je pense qu'il a fait du bon travail, du travail sérieux, mais le travail d'un entraîneur, on ne le juge pas au bout d'1 an.